En France, en 2015, l'INSEE estime que 154 000 enfants ont été victimes de viols ou d'attouchements sexuels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2 enfants par classe. Sur ces enfants, seulement 4% des victimes portent plainte. Seulement 30% de ces plaintes sont instruites et sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. Au total, c'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. 0,3%. Autant dire qu'en France, la pédocriminalité est un crime quasi impuni. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. J'ai payé, je vois pas pourquoi un mec il devrait faire ça en toute impunité. Maintenant, il est temps de payer, c'est tout. Mais alors, c'est terrible parce qu'il y a une légende noire autour de ce type dans votre bouquin. Parce qu'il avait une maison à Marrakech. Oui. Alors là, on buvera peut-être le nom parce que il n'y a pas le nom dans votre bouquin. Mais c'est mon éditeur qui a... Oui, bien sûr. Et vous dites que le roi du Maroc a poussé, ou l'a forcé à revendre sa maison à BHL. Et il l'a renvoyé du Maroc, il l'a expulsé. Et pourquoi ? Définitivement. Parce qu'il y avait un peu trop de passages d'enfants dans sa maison, il y avait une histoire de pédophilie. Et donc, il y avait en face de lui, il y avait un mec qui était professeur de droit islamique de Hassan II. D'accord ? C'était un mec important. Et comme personne n'osait parler parce que il achetait tout le monde, toute la police était à genoux devant lui. Lui, il est allé voir Hassan II un jour, il lui a donné un cours de droit islamique, puis il lui a dit, au fait, Majesté, il y a un mec en face, un tel, c'est pas normal, il y a des femmes qui viennent avec des petits-enfants et qui repartent toutes seules, et puis le lendemain, elles reviennent chercher les enfants, il se passe un drôle de truc là-bas. Évidemment, pédophilie. Mais pour vous, le guépard gérait le truc ou était lui-même consommateur ? Ah, ça, je suis pas allé voir s'il était consommateur, je peux pas savoir. Quand même, là, j'irai pas jusque-là depuis les consommateurs. Moi, je pense qu'il gérait, oui, bien sûr. Et donc, il a été viré du Maroc, définitivement. Il a été obligé de vendre sa propriété à BHL. Il y a l'épreuve, hein, Ah oui, d'ailleurs, on a fait une émission avec Jean-Paul Enderen, on a parlé pendant 10 minutes, justement, de cette maison au Maroc, qui est assez connue, parce qu'il nous a raconté comment c'était la maison. Du coup, tout le monde parlait de lui au Maroc en l'insultant, et il me disait, à moi, t'as vu, tes compatriotes, là, qui sont pourris, et ça. Ah ouais. Il y en a un autre qui est lié au Maroc, un ministre de Mitterrand. Vous dites qu'il allait dans les clubs où la police n'osait même pas aller. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais parce que Mitterrand avait donné ordre de ne pas emmerder ces gens-là, les Cohn-Bendit, les Jacques Lang, les compagnies. Ils étaient intouchables à l'époque. Et moi, ce que j'ai vu à la Dames Club, c'est écœurant. Je veux dire, pourtant, j'en ai vu des saloperies dans ma vie. Mais ça, non, c'est intenable. Et c'est pour ça que je veux que la France, tous les Français le sachent. Voilà. Qui est un tel et qui est un tel. Ils sont pas contents, ils ont qu'à me faire les procès. C'est comme ils veulent. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Dans un procès, on va encore plus parler et plus de gens, et j'espère que le monde entier saura. Parce qu'en 2011, sur le plateau du Grand Journal, Luc Ferry dit un ancien ministre s'est fait poisser dans une partouze avec des petits garçons à Marrakech. Oui, bien sûr. On n'a jamais su qui c'était. Et on soupçonnait quelqu'un d'autre que la personne dont vous avez parlé. Qui ça? J'ai rien à dire sur lui, je sais pas. Il paraît. Ouais. Aussi intéressé par les enfants, mais ça c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je l'ai entendu aussi, hein. C'est fort possible, mais il a tout le genre du pédophile, ce mec. Moi je sais pas, c'est possible, mais ça je sais pas. Puis 3 autres personnes qui sont là mortes et enterrées depuis très longtemps, donc on peut dire Jean Marais. Ah oui, mais bon, ça c'est Jean-Claude Brialy et tout ça. Et Saint-Laurent. Saint-Laurent, il y avait aussi l'autre, comment il s'appelait, celui qui jouait dans les gendarmes de Saint-Tropez, là, le rigolo, là. Louis de Funès ? Non. Michel Galabru ? Non. Jean Lefebvre ? Voilà. Il est mort à Marrakech, lui. Jean Lefebvre était pédophile. Ils étaient tous ceux qui allaient à Marrakech à l'époque, c'était pour la pédophilie, hein. Faut pas se tromper. Et comment vous expliquez que finalement, le seul qui soit réellement tombé, qui est tombé, et vraiment, c'est Massoso Maznef. Personne d'autre n'est tombé. Ouais, parce que Matzneff, il était un peu trop loin aussi, lui. Il a écrit des livres là-dessus et tout ça. Il a laissé des traces. Tandis que les autres, ils étaient un peu quand même... ils faisaient un peu attention. Quoique, Roger Alingre, qui est mort il y a pas longtemps, Roger Alingre, ça vous dit rien?
Roger Olindre. Olindre, oui, Olindre. Ah oui, je vois très bien que c'est. Bah, oui. il a insulté Jacques Lang, il lui a dit on a retrouvé chez vous, dans votre truc, un garçon avec le cul... La tête dans un seau moi, de la tête, merde. voilà, donc c'est... Non, mais c'était révoltant tout ça, c'est révoltant, franchement. Ce qui se passait à la Dames Club, c'était dégueulasse. Alors moi, j'étais de connivence avec le barman, que je revois, et il habite à côté de chez moi. Il me faisait comme ça, d'un air de me dire, t'as vu un Et peu... on arrivait à Dames Club, il y avait quoi en fait pour décrire un peu, qu'est-ce qu'on voyait quand on entrait dans la Dames Club? On voyait que c'est des petits troupeaux de jeunes garçons, et puis des pédophiles qui se la racontaient. Il y avait aussi des homosexuels, puis il y avait Michel Sardou, il y avait Johnny Hallyday, il y avait tout ce petit monde aussi. Tout le monde des pervers était là-bas, c'est simple. Mais Sardou n'était pas pédophile. Ah non, je dirais pas ça, mais je dis que il aimait bien Johnny, hein, parce que des fois il s'embrassait assez louchement. Ouais. Bon après je m'en fous. J'en ai après les pédophiles, hein. Les homosexuels, bon ben c'est pas. Est-ce que vous pensez que la coke, parce que tous ces gens étaient sous coke, il y a quand même aussi ça, c'est comme ça que vous l'avez vu. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que la coke peut pousser à la pédophilie? Ah mais j'en suis sûr même. Ouais. J'en suis Ces sûr. gens-là sans coke ne seraient peut-être pas passés à l'acte. S'agissant, je crois qu'il n'avait pas besoin de coke. Ouais. Déjà, il commettait l'inceste avec sa sœur, Ouais. c'est connu. Il a été viré de la communauté juive. S'ils en voulaient pas, c'était une pourriture. Et voilà, donc moi je pense que lui, il n'avait pas besoin de coke. Hein. Ni Cohn-Bendit d'ailleurs. Ils n'avaient pas besoin de coke, ces deux-là. Hein. Et beaucoup d'autres, dans la famille royale anglaise aussi, il y en avait. Hein. L'affaire Corral avait débuté donc le 10 mai 1982, avec les dénonciations effectuées au commissariat parisien de la Villette par Jean-Claude Krief, un animateur de 21 ans. Il avait séjourné quelques semaines au Corral entre Noël 81 et février 82. Cette personne avait accusé de nombreuses personnalités politiques ou intellectuelles, dont le ministre Jacques Lang et les écrivains Gabriel Masneff et René Scherer. Il les avait accusés de profiter de leur visite pour abuser des enfants de ce lieu de vie. Avant de passer à l'affaire elle-même, il est bon de souligner qu'un garçon de 11 ans avait été retrouvé mort, la tête noyée dans un seau d'eau en 1979. Son autopsie avait démontré qu'il avait été sodomisé. Aucune personnalité politique ou intellectuelle n'avait été accusée. Et Michel Krief, le frère de Jean-Claude, avait été retrouvé mort. Si la plupart des personnes qui le connaissaient avaient cru à un meurtre, la police avait encore conclu un suicide. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais quand même peur. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que...